Fresh News vous est présenté par LG G2, le smartphone inspiré par vous. Exposé du problème, si un iPhone 5S est chargé à 100% au moment où je vous parle, à quel moment va-t-il tomber en panne de batterie? Dans cette émission, vous avez 5 minutes pour plancher sur le sujet. Nous, nos batteries, elles sont toujours chargées à 100%. Nous sommes le mercredi 30 octobre 2013 et c'est donc le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Google tenait hier une petite conférence pour annoncer tout un tas de nouveautés pour son réseau social Google+. Une bonne vingtaine au total, dont l'intégration des SMS, la programmation d'événements Hangouts en live et surtout tout un tas d'améliorations pour la partie photo et vidéo. Ainsi, la version iOS est désormais capable d'uploader les photos dans leur résolution d'origine vers Google+, comme le faisait déjà la version Android. Google+ améliore également la recherche dans les photos et l'appli sera capable par exemple d'effectuer des recherches dans vos photos même si vous ne les avez pas taguées avec des mots-clés, fonctionnalités étonnantes que l'on attend de tester avec impatience. Notons également Auto Awesome, une fonctionnalité qui permet de créer des gifs à partir de collections de photos ou des petits films thématiques à partir de vos vidéos. En tout, une vingtaine de nouveautés donc qui arriveront dans les prochaines semaines et dont pourront bénéficier les 540 millions d'utilisateurs actifs de Google, nouveau chiffre record annoncé hier par Google. Si vous êtes l'heureux acheteur d'un très onéreux iPhone 5S, vous avez peut-être eu la désagréable surprise de constater un problème avec sa batterie qui met un temps infini à se recharger et un temps record à se vider. Si c'est le cas, inutile cette fois-ci de blâmer iOS 7, ce serait trop facile, il s'agirait sans doute d'un défaut de la batterie elle-même. Apple vient en effet de confirmer l'existence de ce problème lié à des batteries défectueuses. Le souci serait limité à quelques milliers d'exemplaires d'iPhone 5S sur les quelques dizaines de millions qui ont été vendus depuis la sortie. Ce chiffre reste donc anecdotique, mais si vous constatez un problème sur votre exemplaire, Apple devrait vous le remplacer sans problème. Dans la longue série des superstars payés par des marques pour être des ambassadeurs de leurs produits sous couvert d'un titre officiel mais qui n'est pas toujours justifié, enfin même jamais, on connaissait Alicia Keys avec Windows Phone ou Lady Gaga avec Polaroid. Hier c'était au tour de Lenovo de nous présenter sa dernière recrue Ashton Kutcher qui est donc désormais ingénieur produit pour la nouvelle tablette du constructeur chinois. À peine sorti de son rôle de Steve Jobs dans le biopic consacré au fondateur de Apple, c'est donc aux côtés des devices Android que l'on redécouvre Ashton Kutcher. L'acteur va donc travailler de concert avec Lenovo aux destinées de la tablette Yoga, dont il aura pour rôle de concevoir et promouvoir la ligne de produits. On peut se féliciter de sa capacité à devenir un expert Android après avoir été l'incarnation du créateur de l'iPad. Après tout, c'est un acteur, mais il aura du mal à obtenir un Oscar pour son rôle d'ingénieur produit chez Lenovo. La question du jour nous vient de Fraise, très joli nom. Elle nous demande s'il est possible de se faire rembourser une application achetée sur l'App Store de la pomme. Je sais, elle était facile, mais on est le matin, Sylvain n'est pas là pour écrire mes blagues. Voilà. Eh bien, Fraise, merci de ta question et de ta fidélité. Oui, il est tout à fait possible de se faire rembourser une application. Si tu n'es pas satisfaite, pour cela, il te suffit d'aller dans l'historique des achats, de signaler un problème sur l'appli en question. Tu devras notifier la raison de ta demande de remboursement et sous quelques heures, l'appli te sera remboursée, mais évidemment, elle disparaîtra de ton compte iPhone, iPad, iPod Touch, sauf si bien sûr tu décides de ne plus faire de synchronisation de tes applis. En revanche, sache que tu ne pourras renouveler l'opération que 5 fois au maximum. Au-delà de cette limite, tu seras inscrite sur une liste noire et ne pourras plus être remboursé. Et pour tous ceux qui se posent la même question pour Google Play, ça marche aussi, mais attention, il faut être super rapide puisque vous n'avez que 15 minutes pour demander un remboursement suite à un achat. Vous avez intérêt à ne pas tarder à tester les applis que vous achetez sur Google Play. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech et si vous passez par la Paris Games Week, nous y serons pour tourner le Gamer Express du jour. Salut à tous et à demain.